L'importance d'un tel comité, c'est que déjà ce comité est un comité multi-acteurs. Le phénomène de la migration irrégulière est un phénomène qui touche toute la société en tant que tel. Donc, je pense que c'est l'ensemble de la société qui doit s'impliquer pour juguler ce phénomène qui commence à prendre des proportions très inquiétantes dans le pays, mais également qui cause beaucoup de drames, comme je l'ai dit, dans les familles, dans nos communautés et au-delà même, crée beaucoup d'impacts négatifs sur l'économie de notre pays, puisque ce sont des jeunes et des femmes qui, pour la plupart du temps, partent. Ce cadre est très important et comme l'a dit le contrôleur général de police, le fait de territorialiser la lutte également ne serait que meilleur également, parce que ça va impliquer les acteurs au niveau local et cette lutte sera beaucoup plus efficace. Donc, par rapport à ces acteurs, c'est de s'engager, de se mobiliser et de s'impliquer pleinement pour jouer leur rôle, leur mission et responsabilité. Parce que chacun de nous a des responsabilités par rapport à ce phénomène. Je pense que dans la société, chacun de nous a soit un parent qui part hein, en immigration irrégulière. Donc, chacun de nous vraiment a la lourde tâche vraiment de s'impliquer pour qu'on éradique ce phénomène également au Sénégal. Comme vous le savez, le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a été institué par les autorités pour coordonner les actions de l'ensemble des ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est la gestion des frontières, mais aussi la mise en œuvre de la migration légale et circulaire. Et dans le décret qui institue le SILMI, il est bien dit qu'il y a des démembrements au niveau régional et au niveau départemental. Et que ces démembrements, les comités régionaux sont dirigés par les gouverneurs, mais aussi les comités départementaux sont pilotés par les préfets de département. Et ça, c'est une volonté de territorialiser la lutte contre la migration irrégulière en impliquant les communautés de base, c'est-à-dire toutes les populations au niveau de la base sont impliquées, les chefs de services régionaux, les délégués de quartier, les imams, les chefs religieux, que ce soit de chrétiens, catholiques, musulmans, mais aussi les Badjonogor, les représentants des associations de migrants de retour, mais aussi les jeunes à travers les associations sportives et culturelles. En tout cas, pour résumer, c'est l'ensemble des couches des populations qui sont appelées à être impliquées dans la lutte contre la migration irrégulière. C'est ça qui a motivé l'installation de ces comités régionaux et départementaux. Et le SILMI a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui est adossée à un plan d'action opérationnel. Actuellement, on a démarré le plan d'action 2024-2026 et c'est un plan d'action triennal qui est aussi renouvelable. Et les comités régionaux, départementaux pourront aussi à leur niveau effectivement élaborer des plans d'action qui sont adaptés à leur spécificité. Et c'est ça qui fera qu'on pourra atteindre notre objectif, qui est vraiment de réduire drastiquement la migration irrégulière, surtout les migrations irrégulières, à l'horizon 2034.